debout un instant pour nous chanter ensemble le troisième couplet de la Dessalinienne. Madame la Négresse, s'il vous plaît. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Monsieur le directeur départemental de l'éducation de la Grandance, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le coordonnateur du fondamental, Monsieur le principal, l'inspecteur de zone, au cadre de la direction départementale de l'éducation de la Grandance, autorités religieuses, Monsieur le maire, représentant des corps constitués de l'État, Monsieur le directeur de l'école de Hainaut, communauté scolaire, chers élèves, chers parents, corps professoral, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La Convention relative aux droits de l'enfant attribue à celui-ci un droit fondamental. Ce droit, c'est le droit d'être éduqué. Être éduqué en temps de paix et bien entendu, nous l'oublions souvent, comme en temps de crise. C'est un droit inaliénable. En tout temps, en toutes circonstances, l'école doit se tenir. L'enfant doit avoir ce droit sacré de pouvoir s'instruire. Aujourd'hui, probablement, si l'école avait ouvert ses portes correctement, cet espace où nous nous trouvons maintenant aurait dû accueillir des élèves. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais nous pensons déjà que dès lundi, ce rendez-vous tant attendu se matérialisera effectivement. À côté de ce droit sacré qu'a l'enfant à l'éducation, l'enfant a également droit à un espace adéquat, convivial, un espace qui lui permet effectivement d'apprendre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes ici présents, parce que il y a quelques années, en 2013, après la nationalisation de l'école de Hainaut, suite au passage de l'ouragan Mathieu en 2013, l'école de Hainaut, en 2016, merci, l'école de Hainaut a été détruite. Et les élèves ont eu du mal, beaucoup de mal, à apprendre des conditions normales. Face à ce défi, il y a toujours un partenaire particulier, fidèle, qui prend toujours fait et cause pour la chose éducative. Ce partenaire, il n'est pas seul, bien entendu. Je veux parler de l'UNICEF. Dans les temps difficiles, comme en temps facile, ce partenaire particulier prête main forte au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle.
Le CEEC, lui aussi, contribue au relèvement de ce grand défi. Vous savez, aujourd'hui, je suis sûr et certain que vous éprouvez un sentiment de joie énorme, que ce soit le CASEC, que ce soit le maire, que ce soit le directeur de l'école ou les cadres académiques ici présents, que ce soit les parents et surtout les élèves, ils éprouvent une grande joie, cette joie de pouvoir voir l'école, cette école inaugurée et du coup permettre à l'enfant d'avoir droit à ce point de l'instruction, droit qui est souvent bafoué. Moi je pensais qu'il y a un monde là, en particulier le premier citoyen de la ville qui t'a dit qui ça joue ça représenter pour lui. Monsieur le maire, on croit que c'est le moment qu'on y a là pour prendre la parole. Merci beaucoup. Représentant ministère, directeur départemental, directeur principal, directeur zone, tout directeur de l'école nationale qui est là, et représentant la presse, UNICEF, et représentant tout l'ingénieur qui a jeudi à tout. Et je salue spécialement UNICEF qui fait nous là tout jeudi. Donc, ça, en tant que maire, responsable Covid Chambellan, et moi-même, personnellement, c'est nous et nous, côté l'école, ça, fait la jeudi. Et ma fait un petit rappel tout petit, c'est grâce à Madame Westil Conti, grande moins, avec les cylindres qui débaillent. C'est ça là qui fait nous là aujourd'hui. Moi-même encore, je suis déjà à Covid. Et moi, j'ai fondé l'école ça qui était côté non grand moi qui est Eliette Jean. Dès qu'on paye tout, c'est là-dedans. C'est maître d'Orfeuille avec maître et ça, c'est l'un des magistrats qu'on fait. Je dis à me sentir content, en pile. Rêve moyen, rêve grand moyen, rêve ici à Papeti, qui vient tourner en réalité, je dis à l'un et nous. Et m'a dit tout le monde est nous. Cette là, c'est pour nous le fait. C'est pour tout le monde et nous. C'est pour l'autre monde et nous aux environs. Il faut que vous protégiez les bâtiments, pour qu'il y ait bien, pour qu'il y ait propre. Et pour ça, moi-même, je suis toujours venu là, pour me faire backup. Moi, même j'ai commencé pendant l'école là, fait là, pour jusqu'à ce qu'elle arrive là, jeudi. Et nous-mêmes, jeudi à la, dis-toi, dans tout, nous connaissons, j'ai pour déroulement, parce que c'est ça qui est fait, et les avancé, nous connaissons dans la prière. C'est nous-mêmes encore qui là. Et je remercie tout le monde qui vient, qui fait déplacement, tout là, tous les amis, et nous, tout le monde, aux environs qui là. Et souhaitez-nous une bonne journée. Et moi-même, que bon Dieu bénisse. Et nous, que bon Dieu bénisse nous tous qui là. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le directeur départemental, monsieur le responsable du ministère, le représentant du ministère, monsieur le coordonnateur départemental, monsieur le directeur adjoint, mesdames, messieurs les inspecteurs, mesdames, messieurs les représentants de la presse, mesdames, messieurs les représentants du ministère, chers directeurs, madame, messieurs les directeurs, chers élèves, chers parents. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'éducation. En effet, nous sommes réunis pour inaugurer une école nationale, l'école dénommée nationale de Hainaut. Une école qui a ouvert ses portes et qui a été nationalisée depuis 2013. L'inauguration d'une école, c'est une promesse d'avenir et un geste d'espoir. C'est une promesse d'avenir et un geste d'espoir, car il s'agit d'un espace où l'enseignement sera dispensé au bénéfice d'une population
des enfants qui évoluent à croissance vertigineuse. Dois-je rappeler, cette nouvelle école est vraiment un cadeau offert à la communauté de Hainaut. C'est pourquoi, en tant que responsable du district, nous allons multiplier nos efforts pour que, à court ou à moyen terme, l'école puisse avoir d'abord le cycle en préscolaire et les 3 cycles du fondamental, de la première à la 9e année. Dans cette action décisive, je salue le rôle de notre directeur départemental, M. Gentil Marcel, le rôle de notre coordonnateur départemental, M. Ariel Jacinthe. Donc, ce sont eux qui montrent qu'ils sont touchés de certains nombres de problèmes d'éducation concernant le département. Et ils ont mis tout en œuvre pour apporter leur contribution au département. Ainsi donc, tous ceux qui ont contribué pour faire de cette école cette œuvre aujourd'hui, nous leur disons merci. Particulièrement notre directeur départemental, ensuite les représentants de l'UNICEF. Merci. Ministre Éducation nationale là, directeur départemental éducation ensemble, coordonnateur enseignement fondamental, direction départementale éducation grand ensemble, mesdames, messieurs, représentants unitaires, mesdames, messieurs, représentants CEC, BDE, ingénieur en chef projet ça, ingénieur exécutif projet A, collègues directeurs, professeurs, notables, parents, élèves, et distingués invités qui la matin, bonjour. Je dis à c'est un aucun chaîne plaisir pour nous. Avec nous, dans l'occasion d'inauguration, toi l'école nationale que UNICEF, CEC, BDE, dans tête collée à la direction départementale, dans tête collée à la ministère de l'Éducation nationale, particulièrement la direction départementale d'éducation Grandance, dérivé construit après passage tremblement terre 14 août 2021. Que nous battons bravo pour la réalisation du projet Sahara, qui allait dans l'intérêt communautaire. Qui est important la réalisation du projet Sahara gagné dans la communauté. Les nous avons regardé des situations difficiles, nous avons tiré dans l'espace Sayo, qui a fonctionné depuis plusieurs années, soit en battante ou bien en Babouila. Mais nous considérons péripéties nous devons passer, surtout les nous, dans le moment, la pluie, quand nous dans le voisinage, nous devons aller abriter nous. Grâce à l'intervention projet Sahara, malgré un pile difficulté, distance de l'école Sahara aussi pour que les responsabilités arrivent dans l'espace. Nous considérons péripéties, nous devons pour transporter les matériaux aller dans l'espace. Grâce à l'intervention, dévouement et projet Sahara, est arrivé à réaliser. Je dis à nous capables de dire que nous avons 3 belles écoles nationales qui nouvellement construites, qui pourraient desservir la communauté Sayo, qui permettent les conditions de travail nous améliorer, côté que apprenants pour sentir qu'ils sont confortables et en sécurité, pour apprendre avec plus de facilité. Comme éducation, c'est base de développement, activité Sayo à permettre de nous arriver à développer la société parce que l'éducation sous toute forme, à tout niveau, doit répondre à la question qui c'est dotation, accessibilité, adaptabilité et acceptabilité. C'est ces armes qui ont aidé nous combattre contre la délinquance qui a fini à la société noire haïtienne dans chaque jour plus. Comme ça, nous avons besoin de professeurs qualifiés, professeurs qui sont compétents, qui permettent que nous arrivions dans l'éducation de qualité que le ministère a appris depuis un pile l'année. Dans ce sens, nous demandons à l'organisation pour continuer à penser à nous
surtout dans les questions matérielles, didactiques et pédagogiques, et qui peuvent permettre que nous améliorer la qualité de travail, nous offrir à la communauté. Comme ça, nous avons plus rendement dans le service, nous offrir à la communauté. Le problème de l'empire, c'est vrai, mais nous croyons, dans tête ensemble, petit à petit, et nous avons arrivé à résoudre. Pour finir, dans nos communautés, un remerciement spécial pour l'organisation CEC, UNICEF, BDE, de tête collée avec MNFP, à tout le monde qui permet que la réalisation du travail soit possible. Un remerciement spécial pour l'ingénieur lui, qui débat tout lui-même, qui va jamais fatigué, pour permettre que le travail soit arrivé possible. Merci. On a demandé pour toute autorité concernée, toujours accompagner nous tous les trois l'école et du point de vue pédagogique pour capable toujours nous une formation continue et on a demandé tout pour capable aider nous et joindre une nomination nous tout parce que la majorité dans l'école nous-mêmes professeurs directeurs qui travaillent c'est des contractuels nous donc nous avons tout profité de l'occasion ça pour nous demander et pour procéder à la nomination. Nous pensons à nous-mêmes. Merci. Je me rappelle que moi-même, c'est directeur de l'école nationale Salésien de Dioché, qui est situé dans la 4e section communale des abricots. Je suis content parce que malheureusement, c'est celle moi-même qui représente l'école moyenne. Là, dans toute communauté côté de soutien, je dis merci à l'organisation. Je demandé pour continuer à accompagner nous, pour permettre que nous-mêmes nous améliorer la qualité d'éducation que nous avons offert à la communauté. Merci à vous. Ok, pour finir, je ne sais pas si je continue à faire discours, je vais arrêter quoi. Je vais passer dans celle moi-même. C'est ça qui fait que je suis obligé de laisser les collègues directeurs faire un petit parler. Mais si je vais continuer moi-même, je vais arrêter quoi. Des gens qui vont passer le micro là. Après, ça me dit son rêve qu'on a prévu. L'école l'a construit sans que l'UNICEF contre que jambes intervenir, devine faire intervention en direction départementale, devine faire visite. Là, on toujours à dormir, l'école l'a construit. Il y a un pile effectif, il y a un pile élèves. Bon Dieu, fait, rêve la réaliser. Merci. Et on a projet ça parce que c'est un projet qui était extrêmement difficile, parce que surtout à Dublé. Et côté que pour moi-même, l'UNICEF, son défi, pour moi, son défi, que l'était asking pour CEC lever, mais quand même avec staff nous, et ceci nous tu fais ça déjà, nous faisons ça au CAI, nous faisons ça au CAP, nous faisons ça Jérémy, évidemment, et nous lever défi. Moi, je dis un gros bravo pour. Moi, je dis pour nous battre un gros bravo, spécialement pour artistes qui étaient chantés, parce qu'ils font bel travail. Et nous connaissons un moment difficile, ça. Nous avons un assistant et ministre qui c'est M. Demeza qui fait des déplacements pour venir dans un moment difficile. Ça pas nous bravo pour nous. Je dis coordonnateur Ariel qui est toujours là avec nous, côté que nous avons fait en visite des lieux, toujours accompagné dans tout site, il ne pas jamais décourager et ceci pas jamais bravo pour nous. Mes amis, nous connaissons moitié là, je ne vais pas oublier parce que c'est moitié, c'est le cœur, c'est madame, moi, madame Islanja. Faut-il taper s'il vous plaît, avec petit garçon. Ok. Et je pense que, en gros, c'est ça, parce que nous remercions tout le monde, tout le cadre qui fait des placements, précisément M. Jamba qui a présidé et cérémonie ça. Et pas donc bravo pour moi s'il vous plaît. Et puis nous avons la pression qui font bel travail là s'il vous plaît, pas donc bravo pour nous.
Ok. Et m'a avancé avec staff moi parce que je pense que tout ça pour me dire et monsieur Péral Guétandil parce que je qui ça me dire encore parce que tout thème technique le dit déjà et mais nous connaissons c'est vrai ça qui est réalisé malgré que tout le monde ça qui fait coalition qui réalise le travail ça mais quand même et tout autant que me fait jalousie parce que yo remet Cléa sans au bâtiment parce que c'est moi pour dire l'école la fini yo remet Cléa sans au bâtiment m'a dit monsieur Sténio et merci en pile parce que qui toujours là la pensée et puis qui fait des placements pour UNICEF. Un gros bravo pour lui, s'il vous plaît. M'envoie une salutation spéciale pour les policiers qui ont sécurisé nos terres parce qu'il ne faut pas oublier. Un gros bravo pour lui, s'il vous plaît. Et puis un gros bravo pour la population et nous qui ont accompagné nous dans le travail. Précisément, Maître Islor qui t'a fait supervision sur ça. Parce que nous avons gagné dans le projet pour partie BDE, nous avons gagné 3 formats, genre M. Pégal Soudil, nous avons gagné un format Onito qui était du côté du blé, qui font un bel travail, et ceci c'est pas moi qui dis, tout le monde avec des photos, avec des petites photos. Et puis m'a présenté un format Sanis, qui c'est un format du Rocher, qui font un bel travail aussi. M'a présenté nous, gros tonton ingénieur résident ça. En absence, moi qui est toujours là avec la population. Et puis, sans oublier, coordonnatrice projet qui a coordonné le projet, qui a accompagné nous, qui c'est infatigable, toujours présent, et qui a supervisé la pression, juste pour appuyer, qui contribue tout pour nous arriver jusque-là. Bravo pour le président. Et m'a présenté nos ingénieurs d'Aflin, qui était ingénieur qui a exécuté le projet du Rocher. Ok. Ingénieur Philippe, c'est lui-même qui était côté du blé, qui sont casquettes chinois. Martine Fabien qui a supervisé du blé. Et côté que ça t'a vraiment fait mal parce que ça était vraiment impraticable, il est tombé, mais quand même, il réalisé le projet, il était réalisé le projet. Ok, merci tout le monde, merci à vous, directeur, tout le monde qui participe, communauté, merci à vous, merci. La base Sténio qui s'en est petit mot, justement, en passant à saluer. Merci, directeur Georges. Mon communauté, élève l'école là, tout parle, tout l'autre petit monde qui est dans la communauté qui part dans l'école là, qui est là. Directeur de l'école là, directeur départemental là, qui est là ensemble avec toute l'équipe. Représentant ministre de l'Éducation, qui sont anciens professeurs, ensemble avec l'équipe. Équipe CECA, collègues qui dans l'UNICEF ensemble avec autorités locales à toute l'autre député. Dans l'UNICEF, je salue nous tous qui sont présents et dis nous merci pour l'accueil. L'école a ouvert depuis 3 octobre, depuis 5 septembre. Mais depuis ça, l'école n'a pas fonctionné. Et c'est une situation qui la cause plus passer 2,4 millions de personnes pas qu'à retourner dans la salle de classe. Situation ça a un gros impact sur nous parce que nous-mêmes, en tant que parents, nous n'avons pas arrêté l'essentiel. Les petits gens à l'école, ils déconnectés avec le circuit pour apprentissage. Et ça la cause, ils perdent l'élan. Après, la caille, nous, petits gens ont tendance à oublier ça et apprendre. L'école là, pas seulement au côté pour le monde apprendre, lire ou sinon écrire. Mais l'école, c'est un côté qui fait que nous nous sentir en sécurité et nous sentir protégés. Parce que y a un petit monde qui est à l'école, c'est un petit monde en plus qui sauve dans la question de participation dans le groupe armé qui est dans le pays aujourd'hui. Il y a un petit monde qui est à l'école qui a plus de chance pour ne pas entrer dans causer des actes criminels dans la société.
Dans le contexte de à côté, dans plusieurs zones dans le pays, il y a des choléra qui retournent. L'école là, c'est un gros outil côté de les capable d'apprendre qui gens pour pratiquer mesures contre choléra et aider la communauté et la famille à protéger tête. Ça que vous apprenez et que vous pratiquez l'école là, capable de gagner un bénéfice pour vous et la famille parce que les ça, vous jouez une connaissance pour porter la cahier. L'école a joué un gros rôle dans la lutte contre le choléra et la protection de tout le monde. Surtout, d'après toutes données et statistiques, 30% de monde qui a choléra depuis que le choléra est retourné, c'est le monde qui gagne pour plus petit, sorti 0 pour arriver 8 l'année. L'école a gagné en première place dans la société haïtienne parce que c'est lui qui va aider l'espoir fleuri dans les parents actifs et aider l'activité au plan. C'est chaque petit monde qui doit avoir l'apprentissage, il doit avoir la santé, il doit pour protéger et ça c'est l'école là qui a aidé à l'ouvrir sur tout droit petit monde. Petit monde est capable d'apprendre, il est capable de jouer avec les amis, il est capable de vivre l'innocence parce que petit monde c'est innocent. Moment difficile pour parler, nous connaissons ça, nous vivons, nous vivons. Mais l'espoir qui a jailli sur le petit monde a porté l'espoir la caille pareil. Parce que chaque fois que petit monde sort de l'école, il y a un sourire qui partage sur le visage et sourire ça aller directement par là. Qui donc, on nous bat petit monde l'espoir, on nous permet petit monde aller à l'école, on nous aide à retourner à l'école. Parce que c'est avec l'école là que nous avons dit nous sommes un bon citoyen pour l'avenir de la société. Merci un peu. Merci, monsieur Bertrand. Comme c'est vraiment chiche envers l'UNICEF. Merci à directeur Jean-Bar qui, je dis, a officié en tant que MC nous. C'est un MC qui passe de présentation. Et nous connaissons, a toujours fait preuve de beaucoup d'éloquence. On est vraiment heureux de l'avoir comme MC, comme chairman. Moi, vraiment, c'est un honneur pour saluer le représentant ministre, le professeur Auguste. C'est à saluer également le directeur départemental. M. Marcel Gentil avec tout le staff, tout le staff, le directeur adjoint, inspecteurs principaux, les coordonnateurs départementaux, moi pas un représentant génie scolaire. Donc, saluez-nous, mon CVC. En fait, nous saluons le représentant M. Maïs, en fait, toute organisation UNICEF, M. Pierre. qui est avec nous, nous connaissons le sacrifice qu'il fait pour bien arriver championnat aujourd'hui, nous apprécions ça. Nous saluons tout le staff ingénieur, Lunel avec toute l'équipe, Formanio, après, directeur de l'école, professeur, élèves qui là avec nous. Et de façon symbolique, avant de faire une petite présentation ça tout le monde, nous avons des gestes symboliques, nous avons prévu pour nous faire avec le directeur de l'école. Je vais demander Mme Charlot, qui est comptable en chef CEC, qui est avec nous là, toute l'équipe CEC, toute l'équipe BDE. S'il vous plaît, même si tu as rassuré nous, nous offrir directeur Pierre, clé symbolique, 3 modules ça yo, ok, que l'UNICEF, ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec USAID et CEC justement offrir 3 départements ça yo, monsieur Pierre. Donc c'est une clé symbolique mais qui a vraiment une importance vitale. Nous devons recevoir Cléo. Magistrat n'a pas besoin de faire que le vont se déplacer là. Ce n'est pas que les villes là, nous pas directeur, c'est que l'école là, nous pas directeur. Alors, moi,
En fait, UNICEF, c'est justement le ministère qui a une affinité pour l'école d'accès difficile lorsque le projet est implémenté. Bien entendu, fort souvent, institutions scolaires ou sanitaires qui retrouvent dans des zones reculées, eh bien, ils ne peuvent pas profiter de l'action. Un ministère, au niveau central et au niveau départemental, toujours insister pour ne pas oublier l'école qui est loin. C'est ça que fait par exemple, après Mathieu, là au niveau de la Grandance, c'est EEC en partenariat avec l'UNICEF et l'USAID, avec la direction départementale du Sud et de la Grandance, nous avons réhabilité en fait 45 écoles. 45 écoles, dont 27 au niveau de la Grandance et 18 au niveau du Sud. Et nous songez, bon, c'est de côté que c'est David, pas vrai que c'est la coude, que c'est Boyer, que c'est Eno et autres. En fait, c'est un lieu très très difficile. Et là, nous avons un exemple avec Dublé, pas vrai, nous allons voir ça puis devant, parce que nous allons présenter Upsayo, c'est des écoles très très éloignées. Il y a 3 écoles dans la Grandance qui profitent de l'action ça, et nous, et que moi, et professeur Demesa, ça dit moi, et on pas jouer moi encore. Et pourtant, là, c'est l'école qui est plus près. Si nous sommes du Rocher, situation est un peu plus compliquée, pas parler de Dublé qui a 4h30 de marche, l'on vient de côté moto avec machine qui arrive. Donc, en fait, très sommairement, on a dit que le projet effectivement non lycée, retourner le tremblement de terre du 14 août 2021 dans le Grand Sud. Pas vrai? Donc, bailleur, c'est nous utilisé des fonds, c'est UNICEF, USAID, bien entendu sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale. Durée projet, c'est en fait 3 mois initialement. Cependant, avec tout aléa que nous connaissons, nous sommes censés commencer décembre 2021. Nous avons eu un premier engagement pour 3 mois, de décembre 2021 à février 2022. Eh bien, il y a un paquet aléa qui fait que nous sommes dans une situation pour nous demander extension sans coût additionnel, s'il vous plaît. Sans coût additionnel. Nous avons l'autre 3 mois qui c'était de mars 2022 à mai 2022. Et dans la période, ça, le ministère de l'Éducation nationale a des supervisions techniques et stratégiques qui t'a fait. Tu as une décision que tu prends pour suspendre le projet momentanément. Nous n'avons pas besoin vraiment faire plus de temps pour expliquer ça. Période ça, c'est que le projet a été stoppé. Parce que tu as gagné des orientations techniques, gagné des suggestions. Pas vrai, parce que c'est normal, parce que le ministère en fait faisait son travail régalien, pas vrai, en tant que notre ministère de tutelle. Après discussion avec responsable UNICEF, pas vrai, responsable CEEC et Bureau de Société d'éducation et le staff des ingénieurs, eh bien, ministère à travers en direction, alors cabinet du ministre et directeur départemental, directeur gentil, autorisé justement pour nous continuer avec chantier. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans le fond, ça a été fait discussion, c'était des questions d'ordre technique, d'ordre, je dirais, structurant. Et n'a pas avancé. Nous sommes censés finir le projet en fait en août 2022. Nous avons gagné pour nous procéder à cérémonie d'inauguration, ça a bien longtemps déjà. Et avant même pays de l'ordre, moi j'étais avec un professeur Demesa au niveau de Fort Liberté. Il fait nous relais directeur gentil. Et puis, dans le téléphone, nous avons une date pour nous faire l'inauguration du côté 2 et nous, dans le chambellan. Mais nous avons ça qui passe, nous sommes obligés, c'est jeudi à nous faire. Mais nous tombons bien. Il tombe bien dans une période côté que, à travers l'inauguration, ça, le ministère avec partenaires a lancé un message justement d'alarme pour montrer que le pays n'a pas qu'à fonctionner sans l'école. Simon, il n'est pas capable de vivre sans l'école. La communauté est capable de vivre durant l'école. La communauté est capable de vivre lorsque l'école a fonctionné, pas capable de vivre avec l'école fermée dans le SAR. Pas vrai? Donc, professeur, enseignant qui travaille uniquement dans l'école, pas capable de vivre avec l'école fermée. C'est pour ça que nous demandons justement pour les gens qui ont la possibilité de faire ça, faire sacrifice qu'il faut, faire dépassement de soi qu'il faut pour en fait nous trouver une solution pour nous avancer, pour ne pas perdre 3 mois à l'école, voire pour ne pas perdre 1 mois à l'école. Et puis, ce n'est pas de construction, en fait, 18 salles de classe seulement que tu as gagné, parce que construction d'espace semi-permanent, je dis ça. Ce n'est pas un espace
L'heure finit, on est saboté, et pour pas être assis encore. Là, les semi permanent, en fait, base l'école, ça nous va le pied devant, ou qu'à mettre sauve le pied devant. Mais là, semi permanent, ça, avec CEC, que on a le pilate, que nous avons fait à peu près 7, et pour, en partenariat avec l'UNICEF, alors que on a le plaisance, où je eh bien, après séisme qui était passé dans le Grand Nord, eh bien, ça, nous pas dit, nous là pour 20 ans, nous là pour 25 ans. Mais semi permanent, ça, en attendant que l'école la cache un backup financier, eh bien, moi, pas peur, dit, nous là au moins pour 10 ans. Nous là au moins pour 10 ans. Et là, on a continué, investissement, ça, pas gratuit. Et Jean-Ministre a insisté, dans les où tu fait blocage, là, momentanément, je suis capable de dire ça en toute sincérité. Moi, je suis, en tant qu'enseignant, je suis ouvert. Le ministère, en fait, a besoin de aller vers un modèle beaucoup plus durable. Et c'était bien passé. Malheureusement, c'était en équipe ça, en route. Mais ça a été justement avec une augmentation d'envergure, une augmentation qualitative, structurante. Et c'est peut-être mon message que je voyais pour l'avenir. Parce que l'ordre du blé, l'ordre du rocher, l'ordre Eno, ce n'est pas tout le temps. Il y a besoin UNICEF intervenir avec d'autres partenaires qui ont besoin des backups financiers. Donc, faisons avec peu, beaucoup, ce que CEC aime faire. Eh bien, nous avons gagné tout pour nous bailler 18 salles de classe, 7 dans chaque école, pour classer également une salle pour direction. Donc, 3 espaces pour la direction, parce que c'est 3 l'école, et puis 3 blocs sanitaires. Donc, si nous venons là, nous allons visiter les noms après salle de classe. Là, nous avons un module qui a 2 grandes salles. Nous enlever effectivement aspect ça pour nous capables d'utiliser l'espace là, parce que séparateur n'est pas mobile. Après, mais après, il y a 2 grandes salles et que, au besoin, responsable de l'école là, c'est capable de séparer à l'avenir. Donc, et puis il y a des activités psychosociales, justement, qui est noté fait dans le cadre projet depuis décembre, après atelier dans commencement on a fait année scolaire 2020-2021 et puis dans l'année scolaire 2021-2022, académique 2021-2022. Qui école qui bénéficie du projet, c'est National Eno que nous là, National de Durocher, qui est du côté des abricots, et puis National de Dublé, zone privilégiée. Ah ouais. En fait, nous pas éterniser sous maquette, le ministère a validé justement pour nous avancer. Mais c'est comme ça que présenté, il a fait des exigences pour l'école la présenter comme ça. Et prototype là est fait du côté des cailles, pas vrai, et ingénieur principal là, t'es rendu sur les lieux pour les 2 bisous, et alors ouais prototype là parce que CEC quelque part toujours les fidèles dans sa cap fait. Sauf qu'au départ, maquette qui était validée à pas de rampe, maquette qui était validée à justement pas de peinture, maquette qui était validée à pas de porte. CEC c'est un contre la sélection pita parce que nous avons insisté, nous pas de joindre ça nous souhaité par rapport à la maquette voulue, eh bien nous avons dit tout au moins nous insérer quelque chose dans le budget pour permettre l'école la guerre parce que nous tellement nous sommes pays qui vulnérables, nous avons pile de monde, nous avons des petits enseignants qui ont des problèmes. Il faut que entrer pénétrer d'accès facile. Après, il a été accepté, comme dit ça, UNICEF extrêmement flexible, s'agissant de propositions qualitatives. Extrêmement flexible. Vous d'accord, nous mettez pas, vous d'accord, nous peinturez, vous d'accord, nous faisons. Et puis, voilà. Nous allons montrer très rapidement qui j'ai l'école ça a été avant. Ok? Qui j'ai l'idée en cours, les autres à construire, et qui s'en gagne enfin. Mais les devines là, nous avons justement petit parti à ça, nous avons mis vache, après, puis là, et puis nous avons frappé. Jean directeur a dit, c'est ton école, c'est ton espace, mais ce n'est pas ton école. Ah ouais, c'est ton espace, ce n'est pas ton école. Nous ne pouvons pas parler des situations, environnement l'école là. Marel, que nous avons fait pour nous faire implantation avec ingénieur, avec tout ça, ok? Mais nous avons fait un espace comme ça, boisé, pas vrai? Et puis, pas de grand chose, pas de l'école, ok? Donc, ça c'est avant. Nous jouons une communauté qui a été vraiment bien accueillie. Nous avons un petit chapitre rapide. Ça c'est situation bloc sanitaire avant.
Pas vrai? Oui. C'est comme ça une situation. Ok? Mais nous avons insisté, même dans le ministère, avec l'UNICEF, pour que l'on parle de nouveau bâtiment scolaire, question assainissement est extrêmement important, surtout pour les gens vulnérables par rapport à la choléra. Donc, en cours, pour ce cap travail, suivant justement proposition de notre suivant maquette là que nous sommes pas éterniser, je suis à vous frapper. Ok? Ça va avancer. C'est toujours en cours. C'est bloc sanitaire en cours. Et puis après, c'est le livrable, produit fini. Ok? Nous gagnons justement 3 modules plus deux salles. Un module de 3 modules de salle de classe, la direction plus le bloc sanitaire. Juste avant de faire demande, parce que demande que nous avons pour CEC, et juste avant de faire demande là, en disant que pense à eux qui viennent dans l'école, ça, ils fait dans l'école professionnelle de génie. Moi, ouais, un professeur, l'école professionnelle de génie, c'est ça, c'est pas non, okay. Donc c'est vraiment des bancs qui fait au niveau de la grandeur. Donc ni banc, ni chaise pour élèves fait au niveau de Jérémy, à l'école professionnelle de Jérémy. C'était un mot que l'UNICEF te bail ministère là, que les respecter, que au moins au niveau local, il y a un étudiant EPJ qui est là. Félicitations et nous voyons remerciements nous la directrice là que nous connaissons qui est très motivé. C'est un monde qui prend engagement et qui respecte. Alors, au-delà de ça, on demande parce que moi je viens là, je vais aller avec l'ingénieur Lionel déjà. Premier bagage, on fait un constat, c'est que effectivement le bâtiment est bien fait comme d'habitude, parce que c'est habitué à faire de bâtiments qui répondent aux normes, bien que il y a des réserves par rapport à maquette là et autres. Par contre, demande-moi, c'est que moi vraiment souhaité qu'il y ait une deuxième porte dans chaque salle de classe. Moi comprends que le terrain est extrêmement accidenté, mais ça va empêcher que nous ayons une porte de secours et que les élèves, personnel enseignant, tout le monde qui est dans l'école là, sensibiliser sur lui que c'est une porte de secours qui n'est pas obligé d'utiliser l'usage habituel. Et car là, au cas où il y a un duvet qui peut être dans la salle là, il y a un problème quelconque que si mon yo ka utiliser pour sortir pour évacuer. Ça va me déranger que nous fassions escalier. Moi, ça c'est proposition par ma ingénieur, on n'a rien dans la question de construction. Nous faisons construction, nul dans la construction malgré tout. Donc, ça va me déranger que nous fassions escalier qui gagne une manche, on rampe, que nous mettons en 4 corps justement, que nous mettons en porte qui pour permettre que ça nous connaissons porte de secours et puis quand même écrit porte de secours, sortie de secours ou encore porte d'évacuation. Donc ingénieur Lionel, monsieur Tessono, bah quoi la coûter nous un peu le cop non? Si nous devons avoir une bonne coup de main pour scier à flyover là pour nous, les pas coûter nos corps, nous pas besoin de projets pour ça. Monsieur Auguste Demeza, représentant du ministre de l'Éducation nationale et sa délégation. Monsieur Marcel Gentil, directeur départemental de l'Éducation de la Grandance. Monsieur Robert Marcelin, inspecteur principal. Mesdames, Messieurs, les cadres de la direction départementale de l'Éducation de la Grandance. Le corps professoral. Mesdames, Messieurs, les directeurs des 3 écoles inaugurées et symboliquement aujourd'hui, et mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, les responsables de l'UNICEF, BDE, et les invités, mesdames, messieurs. Et je dis à cette inauguration, École nationale ENO. Mais c'est une inauguration symbolique qui prend en compte 3 écoles. École nationale ENO, École nationale du Rocher, École nationale du Blé. Donc, dans ces circonstances-là, je dis merci particulièrement à UNICEF, ministère de l'Éducation nationale et aussi Direction départementale d'éducation qui te mettent tête ensemble pour identifier
besoin que le département a gagné et que pour aller sur les lieux, effectivement, pour être capable, eh bien, bail travail ça que vous bail aujourd'hui. Donc, on a dit que ouvrir l'école, eh bien, c'est combattre l'ignorance. Parce que nous faisons passer 200 ans dans l'esclavage, côté que, eh bien, colons ont bloqué nous pour nous pas apprendre lire à écrire. Pour éducation pas faite. Donc, ils ont refusé nous éducation. Pour qui ça a refusé l'éducation? Parce que vous connaissez, l'éducation, c'est une clé, c'est une opportunité, un moyen qui permet de déboucher sur le développement, qui permet de déboucher sur le discernement, qui permet de monde capable de discerner, capable de comprendre, capable d'ouvrir l'esprit, pour capable de joindre chez mes libertés, chez mes. Donc pour cela, empêchez-nous d'apprendre à lire avec écrit. Eh bien, ils ont commis de gros erreurs, il y a quelques blancs qui ont commis de gros erreurs, pour que ils ont appris à lire et écrire à quelques esclaves. Quelques esclaves que dans l'histoire, vous avez les maraudes du syllabaire. Eh bien, toute cette ouverture, c'est un monde qui est émergé dans la période-là, pour que, eh bien, il était manqué pour nous indépendance. Et bien, dans l'histoire, il était le précurseur de l'indépendance. Dans l'histoire, et tout historien est d'accord pour dire que c'est un génie. Donc, moi, je prends un petit mot sur l'histoire, ça pour dire que l'éducation est importante. L'école est importante. Si l'école n'est pas importante, c'est parce que l'école est importante. Fait que, journée aujourd'hui, nous sommes capables de la France, car revendiquer tout ce qui veut dire comme officier français. Alors que tout c'est noir, que dans l'histoire, il est le premier des noirs. Donc, encore une fois, je dis merci à tout le monde, à la communauté Enoa, communauté du Rocher, communauté du Blé, qui pas de jambes aménager effort, qui a collaboré avec le directeur, avec tout responsable, avec ingénieurs qui ont gagné pour travail sur le terrain, tout est formant ingénieur, etc. Donc, il y a une collaboration pour que le travail là soit réalisé. Donc, moi, je dis tout le monde ça, merci. Donc, je veux dire que l'école là, non, mais communauté, l'école là, c'est pour nous. Donc, nous devons continuer à mettre tête nous ensemble avec le directeur de l'école ça, pour que Monsieur Demeza Bina, moi, je suis Zoukoutap. Professeur dit, bah non, fias Bolchita. Ils font un gros effort pour le Vina, je ne pense pas que la Vina, ils méritent un gros applaudissement. Si elle playait pour distance là, c'est qu'en 1905, mon machine était frappée de Montréal. Mon déchirure n'entendons, et au fil des ans, on est quasiment dans l'incapacité à champion, particulièrement sous et escampé. Donc c'est pas l'aime pas de venir, parce que je pense que son joie énorme pour moi de nos communautés, pour moi transformation. Première réponse, ma baille, mon ami Jean-Marc Peraltement. Bataille me menée pour l'école, ça. C'est une bataille qui t'inscrit dans le cadre administratif, mais nous bouquons dans le ministère avec le temporaire. Je ne vais pas entrer dans les détails. Si l'école n'a pas parlé avant, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui a une responsabilité, et particulièrement moi-même qui ai un mandat de gérer le dossier. Mais une bonne nouvelle, nous n'avons aucun accord écrit. Mais M. Bruno Maïs, représentant, qui a prolongé le mandat encore pour 2 ans, promet à partir de 2024 que le plan mène une campagne personnelle de levée de fonds pour nous transformer toute l'école en structure permanente et pour nous clarifier des écoles complètes. Pas de papier ici, son gentleman agreement entre Bruno Maïs et Nesmi Maniga et avec moi. Et monsieur la prière. Monsieur la prière.
Deuxièmement, je me permets de demander directeur départemental. Nous sommes venus dans le sud, particulièrement Fonds Palmiste, où son famille qui était fait cadeau 25 centialités pour faire l'école. Au nom du maire, au nom de la famille du maire, au nom de l'école nationale d'Eno, moi je suis tiré que l'école a écrit pour demander pour l'école nationale Eliette Joseph d'Eno. Là où nous, il faut nous dire merci et il faut nous rendre hommage. Il faut commencer à bouquer, appeler l'école nous, école Robespierre. Robespierre pas pour nous. Moi, appeler l'école nous, Intel Montaigne. L'école Montaigne pas pour nous. Nous avons des héros et des héroïnes anonymes, comme le cas de la grand-mère de monsieur Guichard Bonnet. On baille moun la communauté valeur. C'est le seul moyen pour nous valoriser chaque côté de notre pays. Si nous avons des grands mondes de la bagaille nationale, il faut nous reconnaître les valeurs aussi municipales. Bagaille bon ça tout, Seigneur va dire tout bagaille parce que le bagaille doit dire. Ça a été un goumet, pire de passer le combat de Vertières. Ni Seigneur ni moi. Et là, c'est que tu as choisi la main aussi, c'est que tu as pour avoir la bonne ou l'autre. Nous avons disparu dans ma coup de canon parce que nous rapatrions la fabrication Bansayo dans le sud et aussi dans la Grèce. Le combat que nous avons mené, c'est que là, il faut bagaille pour un département, faut le corps blanc, profitable à l'ensemble des acteurs du département. Malin de l'école n'a pas changé. Nous avons dit tout que c'est le seul pays au monde qui a une crise, ensemble institutions y attaqué. Nous avons là obligation au niveau du ministère à réhabiliter 24 écoles seulement dans la région de l'Antigonité. Les Français ici qui sont l'école catholique des Clercs de Saint-Viateur, qui est 70 ans installés dans la ville, pour un instant, on a tout détruit, c'est pas possible. De mettre les sols de cette rose de Lima. Nous détruit 3-4 écoles nationales parce que pas des petits espaces ça comme dépôt. C'est comme ça pour livrer ration pour cantine. Nous voulons l'hôpital. Même pas c'est un problème majeur. Il faut reprendre un dialogue citoyen pour demander pour qui ça. Propre, ça qui est censé représenter richesse. L'État, c'est l'ensemble des citoyens. Nous avons tendance à détruire. Certainement, ça me les gens qui connaissent dans le pays échoué. Ils ont échoué parce que nous avons une situation où Haïtiens, Haïtiennes, pas identifiés encore à l'espace. C'est pour ça que je félicite magistrat, je félicite ingénieur qui insistait sur le fait que malgré quelques petits cas de délinquance, appui communautaire pour ça, il a été fait. Mais maintenant, les directeurs, pour nous retourner à la prise de conscience de valeur d'une guerre. Nous avons dit, UNICEF, merci en pile pour compréhension. Pas d'un pile institution dans le pays d'Haïti qui a accepté de construire loin la rue. Je ne vais pas citer non cette institution. Des petits qui construisent l'école loin la rue, ils ne sont pas intéressés parce qu'ils ne sont pas pour eux. Ils ne sont pas pour le don de l'intel. Les bons enfants disent bon. Ça va dire que les mocailles, nous dormons Castello, mais les noms de gourmet. Les bagailles, c'est poste le travail pour le défendre, moi-même tout m'a défendu des bagailles, mais les fini à 4 heures de traverser porte là, c'est deux frères qui vont le Castello pour aller manger canard, pour me battre, pour me bien. Même gens avec Pierre Tessolo, depuis que la poubelle, les colonies de la poubelle, les fermer lever, les même été pas lever, les mots sur un message UNICEF. Pour accepter la construction semi-permanente là, ça m'a pris 48 heures, je vais dormir avant de répondre à 7h30 du matin. Oui, vous l'avez. Et les écrits me dit oui, vous l'avez, avec beaucoup de regrets et de remords. Quand je vais garder ma position et dire non. Mais il y a un bon facteur dans le jeu,
il était plus bon, ni pour l'éducation nationale, pour accepter la construction ça, avec la promesse derrière que dans les 2 ans à 3 ans, on a transformé en structure permanente. L'image qui fait plaisir, c'est le directeur départemental Nandim. Année scolaire 2021-2022 est clôturée avec 88 ou 89 élèves. L'école n'a pas pu faire inscription, il est déjà 119 petits. Donc ça veut dire local là, tu es répugné par eux pour pas mettre là-dedans. C'est que vous, c'est l'école de la dernière chance. Nous passons de 88 à 119, c'est un pile petit peu de plus, et l'école pas ouverte. Donc ça veut dire qu'on ouvre l'école, les non-frits ont accueil, ont espace à terre. Maintenant, les directeurs n'ont pas oublié, il faut que les comités d'école sont obligations légales au niveau de la loi sur l'instruction publique, il faut que le conseil d'école là. Le conseil d'école n'est pas là pour diriger l'école à votre place, il est là pour aider à gérer mieux l'école là et permettre de contrôler les petits. Moi, j'ai un petit bout de terrain en pente, fait petit sec. Il faut qu'il y ait un jardin scolaire. Il faut qu'il y ait un jardin scolaire. Et hier encore, le ministre a passé instruction formelle au Fonds national d'éducation pour transférer à toutes les écoles publiques première tranche contribution scolaire. Il n'y a pas l'empire, il dit qu'il faut autant effectif, plus de présence, bagage. Nous disons non. Il y a jusqu'au 15 décembre au plus tard pour transférer le montant. Si vous avez moins de monde que vous-même, vous venez plus pour moins de sport, mais après le deuxième tranche, il n'y a pas ajouté. C'est une obligation à faire. Même montant avec Timounio, à uniforme, n'est-ce pas? Et dans toute douleur, on a monté dernier métier, une belle petite jeune fille, peut-être 2 ans, 3 ans, et a descendu, elle dit, pas aller, non, on monte avec venir à l'école là. Dit que petit monde, on a fait un petit bout de route, il fait jalousie parce que la jeune musquère, après ça, tout le monde vient jouer. Il m'a dit de l'eau, nous parlons de l'eau. Non, parce que c'est ça qui est victoire. De voir le sourire, de voir qu'il y a l'espoir. Tuer l'école, c'est tuer l'espoir. La dernière institution qui existe encore dans ce pays, malgré toutes les folles, malgré toute analyse que l'expert a fait sur lui, c'est l'école. La famille détruite, l'église détruite, fonction publique détruite, l'État failli, l'État pas existé. C'est seul côté quel soit côtoie en Haïti, où je mets un bout de caille, où je mets un tunnel, où je mets un bâtiment qui tourne sur l'école. On essaie de travailler ensemble et dans le rapport avec mandat au de ministère, avec quelles soient les institutions internationales ou avec les ONG, nous personnellement, nous faisons choix de renforcer ONG, soit local, soit national. Nous est-ce que pas gagner pour me dire encore? Parce que le monde qui est avant mieux dit tout le bagage. Et cependant, excusez-moi parce que ma apprentissage est plus formel. Voilà. Je voulais m'adresser tout d'abord au maire, mais malheureusement il s'est déplacé. Mais je pense qu'il y a d'autres magistrats dans la salle, c'est ça? Voilà. Par contre, si c'est madame, monsieur, ou bien si c'est monsieur le maire. Voilà. Et monsieur le maire, monsieur Philippe Auguste Deveza, représentant du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Monsieur Georges Jambard, directeur assistant de la direction départementale d'éducation de la Grandance. Chers membres de la délégation du bureau central. Mesdames, Messieurs les représentants de la CEC via le BDE de Jérémy, de la Grandance, cher Tessonneau, cher ingénieur Lunel, je voudrais m'adresser au père Élisée qui malheureusement a eu un malaise et qui ne pouvait pas être là. Pasteur, s'il y en a, chers policiers, messieurs les membres de la presse parlée, en ligne, écrite et télévisée,
M. Luxon Vernet, directeur de l'École nationale d'Eno, cher directeur des écoles nationales de Durocher et de Dublé, chers élèves, chers notables, mesdames, messieurs, en vos titres et grades, tout protocole respecté, mesdames et messieurs, chers parents, chers professeurs, distingués invités. Au nom du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, professeur Nesmi Maniga, et au nom du directeur général, Dr Méniol Chen, dont je suis le représentant au niveau du département de la Grand'Anse, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie si spéciale consacrée à l'inauguration des écoles nationales de Hainaut dans la commune de Chambellan, de Durocher dans la commune des Abricots et de Dublé dans la commune de Jérémie, plus précisément à Prévillers. Mesdames, Messieurs, l'événement de ce jour revêt un cachet particulier avec la présence du représentant du cabinet du ministre, le professeur Auguste Debeza, qui a voulu par ce geste manifester son vif intérêt à la cause de l'éducation de la Grand'Anse. Monsieur Debeza, qui malheureusement n'est pas dans la salle, représentant du ministre, je vous remercie du fond du cœur d'avoir pu consentir le grand sacrifice d'être ici aujourd'hui, malgré vos multiples occupations et dans ce contexte particulièrement délicat. Je vous prie de croire en ma profonde reconnaissance. Je dois vous dire que M. Debeza est arrivé ici dimanche matin à Jérémie. Il a dû retourner à Port-au-Prince pour participer à une réunion d'importance. Et il est retourné à Port-au-Prince mercredi matin. Et ce matin, pour pouvoir être là, aujourd'hui, maintenant, il a pris l'avion pour être encore à Jérémie. Vous comprenez que tant de fatigue ne lui s'est pas vu son âge. Mais cependant, par amour pour l'éducation, par amour pour ce qu'il fait, il est là avec nous. Monsieur Debeza, nous vous en remercions. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, le tremblement de terre du 14 août 2022 avait sérieusement endommagé, voire détruit beaucoup de nos infrastructures scolaires. Ce séisme dévastateur avait plongé des milliers d'élèves dans le plus grand désarroi, les obligeant à recevoir le pain de l'instruction dans les bâtiments de fortune n'ayant ni les normes ni les commodités requises pour le processus enseignement-apprentissage. En vue de permettre aux enfants du département d'avoir une éducation de qualité, les autorités du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec l'appui des partenaires financiers internationaux, ont développé un vaste chantier de construction et de réhabilitation des bâtiments scolaires répondant aux normes internationales en matière d'apprentissage. Dans cette optique, je tiens à louer les efforts inestimables du ministre Maniga, qui s'est personnellement investi dans l'objectif de la réalisation de ces projets. Les enfants, par ma voix, envoient un remerciement plein de reconnaissance à l'endroit du ministre Maniga pour son engagement inconditionnel à cette entreprise. Mesdames, Messieurs, l'histoire nous a montré qu'on ne peut concevoir le futur d'une nation
sans un relèvement du niveau intellectuel et moral de sa jeunesse. Tout développement d'une communauté doit passer par la qualité de l'éducation que la jeunesse reçoit à l'école. C'est pourquoi, en dépit de nombreuses difficultés, l'État haïtien, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a décidé d'appuyer tous les efforts en vue d'améliorer le système éducatif haïtien. Et c'est avec une grande fierté que je viens ici, au nom du ministère, procéder à l'inauguration de 3 écoles. L'école nationale d'Eno, l'école nationale de Durocher et l'école nationale de Dublé, qui permettra, cette inauguration permettra à nos élèves de recevoir l'instruction dans un environnement adéquat. Je voudrais par cette même occasion remercier les partenaires financiers qui ont bien voulu appuyer le ministère. Je vais citer l'UNICEF, la CESC à travers le BDE de la Grandance. Sans leur inestimable contribution, la construction de ces écoles n'aurait pas vu le jour. Je m'en voudrais de ne pas saluer le courage et la détermination de notre inestimable Tessono. Tesso, l'histoire prend note de ton indéfectible encouragement pour les causes de l'éducation. Je salue aussi l'équipe d'ingénieurs avec à sa tête notre courageux Louinel qui nous a offert ces joyaux, ces bijoux. Ingénieurs, je vous demande de bien vouloir transmettre nos félicitations et nos remerciements à toute votre équipe. Un grand merci patriotique. Chers partenaires, la direction départementale, là je m'adresse à l'UNICEF, nous en avons beaucoup, mais je dois vous dire que l'UNICEF constitue pour l'éducation un partenaire privilégié. Chers partenaires, la direction départementale d'éducation de la Grandance vous garantit qu'elle mettra tout en œuvre pour protéger ce patrimoine, ces patrimoines, au bénéfice des enfants de ces communautés. Je parle de la communauté d'Eno, de la communauté de Durocher et de la communauté de Dublé. Mes remerciements vont aussi au maire de Chambellan qui malheureusement s'est déplacé pour son appui, son dévouement à la réalisation du projet dans la communauté d'Eno. Homme d'ouverture et de dialogue, il a toujours agi de façon à aplanir un nombre de difficultés qui auraient pu paralyser le projet. Un remerciement spécial à M. Luxon Vernet, le directeur de l'École nationale de Eno. Et je tiens aussi à remercier les directeurs des écoles nationales de Durocher et de Dublé. J'ai jamais été à Dublé. J'ai jamais été à Durocher, ou du moins pas encore. Mais on m'a appris qu'il faut marcher 3 à 4 heures de temps pour atteindre ces écoles. Mais mes très chers directeurs, je vous promets, nous que très bientôt, quand je dis très bientôt, je ne donne pas de jour, que très bientôt, on va visiter. Nous disons, je veux témoigner à M. Luxon Vernet et aux 2 autres directeurs toute mon admiration et ma gratitude pour leur dévouement au service de leur communauté. Leur exemple d'abnégation
témoigne d'une âme élevée au-dessus du commun. Directeur, au pluriel, au nom des hautes autorités du MEF, au nom de la direction départementale d'éducation de la Grandance, au nom des BDS de Jérémy II et de la Thibolière Prévillé et des abricots bonbons, au nom de vos élèves et en mon nom propre, je vous dis merci. Et je demande à l'assistance d'applaudir cette initiative. On y a qui t'aime dire parler à parole. Mouneno, il m'a dit directeur du Rocher, directeur du Blé, pour transmettre à la population, à la communauté, pour moi message ça. L'école ça c'est pour nous lire. C'est effort ministère avec 6 amis Haïti qui va nous lire. L'école là pour bailler petite nous éducation. Qui donc c'est bien pas nous lier. Faut nous protéger. Espace ça son espace scolaire. Il pas côté pour moun vinn faire balle. Il pas côté pour moun vinn faire programme. Il pas côté pour moun vinn jouer hasard. Il pas côté pour moun vinn faire l'ordre des autres. Vous connaissez? C'est un espace scolaire. C'est côté pour si moun vinn prendre paix instruction. Après jeudi là, lundi c'est 14. Nous perdons pile jour l'école déjà. Lundi 14 directeur. Côté directeur déplacé. Lundi 14 faut que l'école a fonctionné. J'ai l'impression par là, si moun là, si moun est-ce que nous là? Oui. Nous là? Oui. Lundi si tu veux faire l'école là. Voilà. Puisque il y a l'école, il y a un banc, il y a un uniforme, il y a un kit, il y a un matériel. Pour qui ça pour l'école ne va pas fonctionner? Pour qui ça ne va pas fonctionner? Si il y a des gens qui n'ont pas un uniforme, viennent sans uniforme. Moi je dis non, pas qui fort. Si il y a des gens qui n'ont pas un soulier pour mettre dans le pied, viennent perdre. Nous saisissons. Nous saisissons. Ah, moi je dis non, pas nous, actuel président Brésil là, il y aurait les Lula da Silva, nous consultons, c'est un champ, il était un champ. Un champ, il était, en français, il y a les sirop de soulier. C'est un champ, il était, il prend un premier mandat Brésil, il fait combien de temps en prison, il était tellement pour la population là, en fait. Yo la gueule en prison, là l'élection qu'on y a en face millionnaire là, même 10 milliardaires, et bien il va dire qu'on y a le président. Moi je dis non bagaille. Si nous pas accepter venir l'école qu'on y a pied à terre, demain si je veux pour nous caguer soulier, n'a fait toute vie pied à terre. Nous va comment ça me dit non? Moi je dis non bagaille. Moi-même, moi, j'étais élève lycée. Moi, c'est petit paysan. L'un descend machine, marcher plus pour priver quand je me sortis. L'un de l'école lycée, j'ai un pote, j'ai les Welco. Regardez en l'air, où est en l'air très belle. Mais l'air a pu tomber, l'air où il va la caméra obligé, laver pied parce que en bas, la boue est passée en bas, elle est coupée pour le sale pied. Nous comprenons? Mais, moi, j'étais à l'école. Quand il y a l'homme sorti, on dit qui type de soulier pour nous amener. Nous comprenons? Mais si je ne pas accepter à l'école avec porte en bas coupé, nous avons fait toute vie marcher pied à terre. Mais quand il y a un pile soulier,
m'gan pile tennis, m'gan pile rad, là m'garder me dit bon ça pour me faire tout parce que c'est seul moi-même. Vous comprenez? Eh bien, il y a une façon pour me dire non. Si le monde qui l'a capté, viens l'école. Viens l'école, si pas, viens l'école, n'a passé toute vie dans la misère. Parce que demain, si Dieu veut, c'est nous qui avons remplacé l'inspecteur principal. C'est nous qui avons remplacé l'ingénieur. C'est nous qui avons remplacé tout journaliste. Toute grosse autorité nous est là. C'est nous qui avons remplacé le directeur départemental là. C'est pour cadeau au fond, non? Pour mettre un inspecteur, pour mettre un ingénieur ou à l'école. C'est nous pour remplacer M. Luxon Vernet, qui est directeur de l'école là. Que nous avons plus de respect pour lui. Parce que ça fait 3e fois que je viens dans l'école nationale de Eno. Je me rappelle la première fois que je viens dans monsieur par rapport à Simon Zoudol. Ça, c'est un citoyen honnête. Un citoyen que la communauté a besoin. Un citoyen que la zone a besoin. L'État mettait l'école pour nous. Pigan dit c'est l'école nous pas de gagner. Pigan dit nous pas de jouer côté pour chita. Et nous fait tout ça qui est possible. Nous fait emergency. Nous fait sacrifice. Maintenant pour venir pour une première machine en panne. Pour une deuxième machine en panne. Pour une troisième, c'est troisième dans le là. Et je cours en pile parce que je fais Jérémy Chambellan dans moins passé une heure de temps. Vous comprenez? Mais qui ne pas casser parce que moi je tape conduire, je vais tape conduire. Donc, en façon pour me dire nous, c'est seulement l'école qui est capable de changer nous. Nous avons parlé avec quelques élèves du lycée. Je me demande pour qui ça le lycée n'a pas fonctionné. Pour moi vivre dans le pays, le pour demander à l'école, je considère ça comme un crime. Eh bien, si moi je dis ça hier, si je pour aller à l'école son crime, eh bien, m'accepter son criminel moi. Parce que je vais demander tout le monde à l'école, parce que c'est seulement l'école qui peut changer la vie ou de décider. Si ce n'est pas l'école, où je commence comme monde, même dans plus grand monde toujours. Vous comprenez? Si ma encourager petit moi à l'école, nous-mêmes tout faut encourager nous à l'école. Parce que c'est seulement ça qui a changé la vie nous, qui a changé la vie communauté nous. Moi demandé tout parent qui là, lundi si Dieu veut, voyez petit nous l'école. Ministère de l'Éducation nationale ouvert l'école depuis le 3 octobre. Pendant nous-mêmes nous chitons par l'école, l'autre département l'école a fonctionné. Le département Gandosla, plein l'école a fonctionné. Demain si Dieu veut, qu'on veut le qu'on va vouloir, n'a souhaité pour Haïti changer. Mais Haïti a changé, il faut pas tout être pour changer, oui. Haïti qui doit changer, et puis vous-même vous pas changer. Demain si Dieu veut, des gens doivent remplacer dans la société. Mais il ne peut pas faire cadeau. Nous vivons dans le pays, c'est militance. Eh bien, nous pas senti que le pays a commencé à passer de la militance vers la compétence. Les gens qui viennent regarder le travail, ça, le travail qui fait là, ils demandent qui est ingénieur fait. Ils disent c'est l'ingénieur Winel qui est en tête équipe qui fait là. Mais si on n'est pas bon, ils disent bon, vous n'a pas d'enseigne. Soit on fait assez de parler pour vous. Mais si on vient constater que le travail n'est pas bon, ils ne pas parler pour l'ingénieur Winel. Là, il y a parlé de construction, c'était une autre dit. Moi-même, je ne sais pas qu'on a rien en construction. Je ne sais pas qu'on a rien en construction. Cependant, c'est l'école qu'on fait. C'est l'école où est allé. Et si je dis en là, moi, arrivé côté Mia, c'est parce que je suis à l'école. Et c'est ça qui fait plus gros conseil. Moi, je suis capable de faire un jeune. Je suis capable de faire un petit monde. Je suis capable de faire un parent. C'est pas des jeunes qui apprennent nos professions sur l'école, demander des gens à l'école et demander aux parents pas qu'il y ait des gens dans la caille l'école. C'est ça pour changer la vie ou des messieurs qui pour changer la vie des gens.